À l'université de Kinshasa, un chantier est en cours. Ici, la FODAB construit un centre de formation dédié à l'endoscopie. Un projet pensé pour renforcer les compétences des prestataires et améliorer durablement les soins endoscopiques en République démocratique du Congo. La FODAB œuvre pour le développement de l'endoscopie en RDC. Face au manque d'accès à cette technologie, la formation des prestataires devient une priorité stratégique. Former localement, c'est garantir des soins de santé endoscopiques de qualité, accessibles et durables. Chaque étape du chantier est réalisée avec rigueur. Des fondations à l'élévation des murs, chaque geste compte. Ce bâtiment est conçu pour accueillir des formations modernes adaptées aux exigences de l'endoscopie. La création du centre de formation en endoscopie est une nécessité en République démocratique du Congo parce que jusque-là, ceux qui voulaient se former devaient partir du pays et ça représentait des coûts supplémentaires. Et bien sûr, lorsqu'ils revenaient pour appliquer ce retour à l'investissement, les coûts associés à des actes d'endoscopie étaient très élevés. Donc le fait de créer un centre représentait une nécessité, mais c'était plus qu'arrivé le moment où il fallait qu'on suive le courant ou la manière dont la médecine se développe au niveau mondial. Et aujourd'hui, l'endoscopie est référence dans la pratique quand il s'agit soit de diagnostiquer ou de traiter certains problèmes de santé. Donc la création du centre venait résoudre un problème qui était un goulot d'étranglement important et qui a empêché le développement de l'endoscopie en RDC. La formation de prestataires est essentielle au développement de l'endoscopie en République démocratique du Congo parce que, une fois le personnel est formé, la conséquence, c'est la pratique de l'endoscopie et ce sont les bénéficiaires qui sont les patients de manière générale qui vont avoir leur prise en charge par rapport au diagnostic de certaines maladies, mais aussi du traitement de plusieurs autres. Cette prise en charge ou cette amélioration va se faire ressentir lorsque les prestataires vont être formés. Donc la formation des prestataires est partie prenante de l'amélioration de la prise en charge de la population. À court terme, c'est le renforcement des capacités des prestataires. Donc, il y aura de plus en plus de prestataires capables de pratiquer l'endoscopie en République démocratique du Congo. Et la conséquence évidente, c'est l'amélioration de la prise en charge de la population qui ira voir ces prestataires. Et à long terme, c'est vraiment un changement profond dans la réflexion même du prestataire congolais et même de la population congolaise pour que l'accès aux soins endoscopiques devienne quelque chose de routinier, quelque chose que l'on envisage tout d'abord avant de se référer dans certaines conditions particulières à la voie classique telle qu'on fait aujourd'hui encore. Bon, rôle de la mission à chantier pour les techniciens, la maçon va dire, disons, toujours exécuter l'ouvrage où les amis, le docteur, les construction centre endoscopie. Parmi les grands travaux déjà qui ont évolué depuis le Bandaki, la structure, lorsque le Bandaki, l'élévation, la fondation, la limite au commun, la étape presque à la finition. Ça, on met le temps là, des fois, toujours depuis moi, on taille jusqu'à la vie de travailler. Je vais travailler sur la lumière, déjà permanente. Il fallait évoluer, déjà permanent, on a lundi, tous ces jours, on travaille. Pratiquement, le chantier, il y a de 7 mois à 8 mois déjà. Parce qu'il y avait aussi une interruption par rapport à l'arrivage, il y a un conteneur. Je vois qu'il y a tant mois à couper pour nous regarder le conteneur. On a eu un petit retard. Par rapport à la structure, tout ça, parce que le conteneur, nous avons mélangé la maçonnerie, un peu de ciment. Déjà, c'est demande moins et c'est aussi, mais aussi battu. Le tout a été bien résolu par rapport à la structure.
dépense le conteneur on dit presque le colo ya structure eza ya béton eza la armature eza détourné eza pe na endurance oyo ekoki kosupporte charge oyo ya conteneur puis charge ya béton tokili na béton ya conteneur tozoprocéder na soudure ya bamétal nyonso oyo ezokoma esika ya béton ya tol ya conteneur ce qui est soudé pour que ça puisse au moins endurance c'est que fissure ça le matin entre conteneur et na structure en béton donc ce qui fait que nous avons l'assurance pour pouvoir couler tout autour sentir donc nous ça soudé dans le métal du fait que non soit du choc les amis et j'ai une résistance nous avons tout en fissure ça le matin donc moi ça par rapport à la structure là tout était raisonné tout était calculé donc inconvénient biso toza ba ajuster et le pôle la construction est allé purement métallique et les aussi na biso photo ça là pour que ba travail ça bien fait parce que nous sommes des ajusteurs nous ça là vraiment ils ont avancé à grands pas donc comme vraiment presque les gens na ba femme nous ça na biso ba partie aussi les allées toiture et côté à ba porte ba fenêtre tout ça presque peu les gens en souka. Oui, ça les ouvriers normalement. Donc, nous avons signé là qui n'est pas tout envoyé. Donc le centre, ce n'est pas le centre de la fondation d'AMI Berlin, c'est vraiment un centre qui va s'intégrer dans le changement des noms pratiques en République démocratique du Congo et tout le monde va utiliser les centres, depuis l'oréliste jusqu'au gynécologue en passant par l'urologue, celui qui fait de la chirurgie viscérale, ainsi de suite. C'est un centre qui va offrir des facilités importantes pour permettre aux prestataires de diverses disciplines endoscopiques de se former, mais aussi à ceux qui forment d'organiser les cours et d'utiliser nos installations pour y parvenir. À l'université de Kinshasa, la FODAB ne construit pas seulement un bâtiment. Elle construit l'avenir de l'endoscopie en RDC.